Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle donc on continue de voir comment est-ce que vous utilisez du contenu de qualité et de manière à générer des prospects par Google. Donc dans une précédente vidéo, je vous ai expliqué comment est-ce que vous utilisez ce qu'on appelle le Google Keyword Tool pour savoir quels sont les mots-clés qui sont les plus tapés et leur volume de recherche. Et donc une fois que vous avez obtenu leur volume de recherche et que vous avez traité le fichier, eh bien, la prochaine étape, c'est de vous concentrer sur les mots-clés de qualité. Alors, je vais vous prendre un exemple de fichier qui a déjà été traité de manière à ce que vous puissiez vous rendre compte de ce à quoi ça ressemble. Alors, attendez, terminé. Donc ici, alors non, ça c'est le mauvais exemple. Ouvrir, trouver client, voilà, il est là, mon fichier. Donc ça c'est un exemple de fichier que j'ai traité, donc qui a déjà été traité et dans lequel les mots-clés qui restent, eh bien ce sont les mots-clés pertinents. C'est-à-dire que pour vous donner un exemple, ici quand je sélectionne l'ensemble, vous voyez il y a 160 mots-clés, alors que dans le fichier de départ qui avait été proposé par Google lorsqu'il n'était pas traité. Alors, il y avait 349 mots-clés. Vous voyez ici 349. Donc, après le traitement, il en reste 160. Donc, et ces mots-clés-là, c'est ceux sur lesquels je peux véritablement je peux me mettre à travailler pour obtenir justement mes prospects. Alors, imaginons que je tape par exemple le mot-clé trouver client. Vous voyez? Donc, trouver client, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais retourner sur Google. Je vais taper trouver client et je vais regarder ce qui va sortir. Donc vous voyez par exemple 102 outils indispensables pour trouver des clients. Donc la liste ultime. Donc ça c'est un premier article. Je sais que lorsqu'on tape trouver client, c'est le premier résultat sur Google. Vous voyez. Ensuite j'ai un deuxième article ici, comment trouver des clients sur Internet, 8 façons originales, etc. Vous voyez. Ensuite j'ai un troisième article, 20 secrets pour attirer de nouveaux clients. Donc ici ce qui va se passer c'est que si je viens par exemple voir ce qui était proposé dans ce premier article, je vais accéder à un contenu qui est suffisamment voilà, où je sais qu'il est bien positionné dans les moteurs de recherche. Et ici, je veux attirer votre attention sur une chose. La première chose, c'est que vous allez, par exemple, hop, celui-là, il essaie de me vendre quelque chose. J'aurais bien voulu l'acheter, mais pour l'instant, je vous fais cette vidéo, donc je vais rester concentré là-dessus. Donc ici, vous voyez, ce que je voulais vous montrer, c'est que l'article, il est relativement dense. Vous voyez, l'article, il est relativement dense. Et donc, vous voyez que ça va, la densité de l'article va être un premier levier justement un premier levier d'attrait pour Google. C'est-à-dire que plus un article est dense, plus il est apprécié par les moteurs de recherche. Donc ça va déjà vous donner une première matière. Ensuite, donc vous avez un troisième article. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans cet article? La manière dont vous devez utiliser cet article, c'est que vous pouvez vous appuyer là-dessus et puis par exemple réécrire l'article en question, segmenter, c'est-à-dire que voir quels sont les axes qui ont été utilisés, et réécrire en utilisant soit des axes différents. Bref, ça vous fournit une formidable matière première à partir de laquelle vous pouvez vous-même produire votre propre contenu avec la quasi-certitude d'être positionné de façon intéressante dans les moteurs de recherche. Donc, voilà comment est-ce que vous allez l'utiliser. Et là, on a fait un premier exemple avec le mot-clé trouver client. Ensuite, vous allez reprendre votre fichier, puis ensuite vous allez retourner et prendre par exemple trouver client nettoyage. Vous voyez, et puis vous allez commencer à filtrer la liste. Vous voyez, je vais mettre trouver client nettoyage. Puis là, ça va vous donner un autre résultat. Vous voyez, quelques astuces pour trouver des clients dans le nettoyage. Et là, si vous venez là-dessus, premier article, deuxième article, troisième article, ça va vous donner du contenu à partir duquel, eh bien, vous pourrez les consulter et vous pourrez recréer votre propre contenu qui sera unique. Mais vous savez que la source de ce contenu, c'est un contenu qui plaît déjà à Google. Et donc, vous avez de cette façon, avec un petit peu de paramétrage, c'est-à-dire comme par exemple l'introduction des mots-clés, vous voyez là, trouver des clients pour le nettoyage, vous voyez, trouver des clients pour le nettoyage, vous voyez, il le met en gras quelquefois, de temps en temps il va le mettre également dans les titres, vous voyez, trouver des clients dans le nettoyage. Voilà, vous faites avec ces mêmes techniques simples, eh bien vous allez
réussir vous allez réussir à créer comme ça du contenu qui va être de qualité pour les moteurs de recherche et donc qui va vous générer des prospects que vous allez par la suite pouvoir convertir en clients. Et ça, c'est ce qu'on développe justement dans les vidéos suivantes. Donc, voilà ce que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo. Donc pour résumer, première étape, allez sur Google pour voir les mots-clés qui fonctionnent bien. Et ça, on a vu en détail dans une vidéo précédente. Ensuite, une fois que vous avez retraité correctement votre fichier, eh bien, faire des recherches dans Google, retrouver les articles qui sont déjà bien positionnés et puis s'inspirer de ces articles pour pouvoir créer du contenu qui vous est spécifique. Maintenant, un petit conseil pour la fin. Vous aurez tendance en général, et c'est l'erreur que font beaucoup de gens, à venir taper les mots-clés très génériques comme trouver des clients. Comme trouver client. Par exemple, dans l'exemple qu'on traitait, trouver client. Sachez une chose, c'est que même si vous créez du contenu de bonne qualité sur trouver client, si le mot-clé est beaucoup trop générique pour que vous vous positionnez dans les premiers résultats de moteur de recherche dès le départ. Ce mot-clé là, il est beaucoup trop générique. Donc ce que je vous invite à faire, c'est plutôt de chercher non pas des mots-clés avec un ou deux mots-clés, mais plutôt de vous appuyer sur des mots-clés avec plutôt 3 ou 4 mots-clés. Pourquoi? Parce que les mots-clés à 3 ou 4 mots-clés, en fait, c'est les mots-clés qui comportent le plus de résultats de recherche. Et c'est les mots-clés qui vont vous apporter le plus de résultats pertinents. Je vais vous prendre un exemple. En fait, il faut que, pour que vous compreniez cela, que vous cherchiez ce qu'on appelle, que vous compreniez la logique du long tail. En fait, c'est ce qu'on appelle la longue traîne. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. Voici ce qu'on appelle en fait la longue traîne. C'est-à-dire que la longue traîne, c'est une thèse qui va suivant laquelle vous avez en fait beaucoup le nombre de visites sur les mots-clés qui sont sur des mots-clés à un ou deux mots-clés. Il y a certes il y a peu de mots-clés comme ça il y a peu de mots-clés qui génèrent un certain nombre de volumes de recherche, mais que la très grosse majorité du reste des recherches est générée par un nombre très important de mots-clés. Et c'est plus facile de vous positionner sur beaucoup de mots-clés différents qui vont générer certes peu de volume pris individuellement, plutôt que d'essayer de vous positionner sur peu de mots-clés qui vont certes générer un volume important, mais ce volume-là ne sera jamais supérieur à tout ce que vous aurez ramené les autres mots-clés, en plus du fait que ce faible nombre de mots-clés est hautement concurrentiel. Donc, le conseil que je vous donne, c'est ne vous focalisez pas sur des mots-clés à un ou deux mots parce que ceux-là sont trop concurrentiels, trop génériques et en général votre public n'est pas suffisamment ciblé. Mais par contre, focalisez-vous plutôt sur les mots-clés de la longue traîne, c'est-à-dire les mots-clés qui sont à 3 ou 4 dans lesquels il y a 3 ou 4 mots qui vont être plus ciblés, où il va y avoir moins de compétition et sur lesquels vous allez pouvoir positionner plus rapidement dans les moteurs de recherche. Donc voilà ce que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne et je vous invite en tout cas à passer à l'action immédiatement pour pouvoir en tirer profit dans votre business. Merci de votre attention et très bon succès dans vos projets.